à tous. Aujourd'hui je ne vais pas passer par 4 chemins parce que ça fait déjà 2 ans que vous l'attendez. Alors ça y est, il est sorti, Abby McAlban, les Cavaliers de l'Apocalypse. Tout d'abord je tiens à m'excuser parce que c'est vrai que ça fait 2 ans que vous l'attendez. J'ai vraiment mis longtemps avant de l'écrire parce que comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, dès que j'ai fini le tome 3 en fait je me suis consacrée à un autre projet d'écriture. Alors c'est vrai que celui-ci a un petit peu traîné en longueur. Du coup, j'ai mis le temps qu'il fallait, mais bon, cette fois, ça y est, c'est terminé et il est sorti. Je vous laisse admirer la couverture, qui est vraiment du travail d'artiste. Une fois encore, elle a été faite par ma belle-sœur Marianne. Et on peut remarquer d'ailleurs que, pour une fois, Abby n'est pas toute seule sur la couverture. Je vous laisse deviner qui est avec elle. Pour ceux qui n'ont pas réussi à le deviner, c'est Addis, l'ennemi juré d'Abby et la sœur de Robin. Et franchement, elle est exactement comme je l'avais imaginé. Comme pour mes vidéos précédentes, je vais vous lire le résumé qui est écrit derrière parce que les résumés c'est pas vraiment mon truc et d'ailleurs j'ai mis, je crois, plus longtemps à écrire ce résumé que le livre lui-même. Donc, depuis son retour de la Tour des Dieux, Abby n'est plus la même. Elle ne dort plus et son esprit est tourmenté par la mystérieuse prédiction des élémentaux. La mort verte viendra du ciel et du ventre de la terre. Les choses ne s'arrangent pas quand les dragons de Bellunia, guidés par le roi Ibasdal d'Albergal, débarquent à Tar Miniature pour réclamer l'aide des magiciens. L'heure est grave sur leur île et leur race risque de s'éteindre à cause d'une terrible créature surnommée la Vouivre. Cependant, une menace plus dangereuse encore va s'abattre sur le continent et mettre une nouvelle fois le courage d'Abby et de ses amis à l'épreuve. Comme Londin l'avait annoncé dans la jungle de la déchéance, tous ne survivront pas à la menace de l'ombre. J'espère que ce résumé vous aura quand même donné envie de lire la suite des aventures de Abby et de ses amis. Pour ma part, j'ai déjà commencé le 5e tome qui compte déjà à peu près 40 pages. Et cette fois, je ne compte pas vous faire autant attendre que pour le 4e tome. Enfin, je vous avoue que j'écris quand même un autre livre en parallèle, mais bon, ça c'est juste un détail. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez peut-être vu que je viens de terminer d'écrire un livre qui m'a pris seulement 1 mois de travail. Je pense que je vais bientôt faire une vidéo où je vous en parlerai parce que c'est quand même un projet qui m'a vraiment plu et dont j'aimerais vous parler. Pour revenir à Abby McAlban, tous les livres sont en vente sur mon site internet dont le lien va être dans la description de la vidéo. Ils sont aussi en vente dans la librairie du Port à Le Palais à Belle-Île-en-Mer, toujours dans la librairie Point Virgule à Bourges et aussi évidemment toujours dans la librairie La Poterne, également à Bourges. D'ailleurs, je pense que je vais bientôt organiser une séance de dédicace là-bas au mois de janvier, mais je vous en dirai plus quand j'aurai plus d'informations. Cette fois-ci, pour le tome 4, le prix a légèrement changé, il passe à 18 € parce que j'ai décidé d'augmenter un petit peu le salaire de mon illustratrice. Sinon, dans une autre vidéo, j'avais dit aussi que les tomes 1, 2 et 3 de Abby McAlban étaient en vente en format EPUB dans la maison d'édition Alter. Bon, sauf que la maison d'édition Alter a fermé, donc pour ceux qui sont toujours intéressés pour avoir les exemplaires en format électronique, vous pouvez toujours me contacter directement sur mon site internet. En tout cas, cette fois-ci, je vous promets d'avancer vraiment beaucoup plus vite dans Abby McAlban. Je me suis lancée d'ailleurs pour ça, depuis le mois d'avril de l'année dernière, un défi d'écriture. En gros, chaque début de mois, je signe un contrat qui stipule que je dois écrire un nombre de mots par jour. Donc pour ce mois-ci, c'est 350 mots. Et si je ne respecte pas mon engagement quotidien, j'ai une punition très très sévère. Je n'ai pas le droit de boire de vin pendant 1 semaine. Oui, je sais, je réponds parfaitement au cliché de l'écrivain que j'avais dénoncé dans une de mes vidéos, mais j'adore vraiment le vin rouge, c'est mon péché mignon, et si on m'en prive, je suis vraiment très très triste. Jesus Christ. Du coup, depuis le mois d'avril, je n'ai pas manqué un seul jour d'écriture. Si vous peinez à écrire, à vous motiver, je vous conseille vraiment de faire ce genre de défi. À la base, on m'en avait parlé parce que Solange te parle en parlait dans une de ses vidéos apparemment. Et franchement, ça marche vraiment bien ce genre de défi et c'est grâce à ça que j'ai réussi à finir Les Cavaliers de l'Apocalypse. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas d'aller acheter Abby McAlban 4, c'est vraiment très important. Je vous avoue d'ailleurs que j'aimerais bien avoir quelques petits retours parce que j'attends vraiment la réaction des gens à propos de la fin. Enfin, je ne dis rien parce que je ne veux pas spoiler. Comme toujours, je vous donne rendez-vous sur ma page Facebook Abby McAlban, que d'ailleurs j'essaye de rendre un petit peu plus active ces derniers temps, parce qu'il faut dire qu'elle était un petit peu morte. Aussi sur mon site internet abbymacalban.blogspot.com, et puis vous pouvez vous abonner aussi à ma chaîne YouTube pour avoir les nouveautés, les nouvelles vidéos. D'ailleurs, promis, j'en sortirai bientôt une, je ne mettrai pas 1 an avant d'en faire une autre, hein, pas comme j'ai déjà pu le faire. Je vous dis donc à très bientôt, et d'ici là, écrivez bien!